Bonsoir, le flash de ce mercredi. Dans le contexte de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2021, la position des Seychelles s'est améliorée en résultat des mesures prises pendant plusieurs années pour adresser la corruption dans le secteur public. C'est ce qu'a dit le président de Transparency Initiative, Crystal Shetty. Il a aussi fait ressortir que la façon dont la corruption se manifeste au sein du secteur public change à chaque fois et que tout le monde est impliqué dans la lutte contre la corruption. Quant à la commission anticorruption, celle-ci a exprimé sa satisfaction pour le travail qu'a fait le pays dans la lutte contre la corruption et tout indiquant que cela allait contribuer à l'amélioration du statut des Seychelles concernant l'indice de la perception de corruption. Le responsable de la prévention et l'éducation à la commission, Denis Joubert, a fait remarquer que le pays ne doit pas rester complaisant à cette situation et que les lois doivent se renforcer davantage. Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce, Nadir Hassan, a bien accueilli le nouveau statut des Seychelles dans l'indice de la perception des corruptions. Il a dit que la lutte contre la corruption est d'une importance capitale si les finances publiques doivent bénéficier tous les Seychellois. Il a dit que l'argent des contribuables a pour l'objectif de bénéficier tous les Seychellois et non seulement une minorité. C'est notre rôle en tant que ministre des Finances d'assurer que cet argent soit collecté et dépensé selon les règles et procédures en place. Le ministre Hassan a lancé un appel à tous les employés du secteur public de respecter la procédure et de ne pas hésiter à sonner l'alarme lorsque ces procédures ne sont pas menées à bien. Il a aussi réitéré l'appel du président Wiveram Kalawan selon lequel son administration ne tolérera aucune pratique corrompue. Le département des Transports a fait remarquer qu'il deviendra plus strict sur la façon dont fonctionne la station pour le contrôle technique des véhicules. Il a également annoncé le nouveau directeur de cette station, notamment Hans Albert. C'était lors d'une conférence de presse ce matin. En vue d'empêcher la transmission de COVID-19, il sera nécessaire qu'une seule personne à la fois mène son transport à la station sur rendez-vous et que celui-ci soit dans un état de propreté. Les paiements seront effectués seulement à l'arrivée à la station avant le test, conformément à la loi des finances et pour qu'il n'y ait aucune corruption. Le commissaire des transports terrestres, Wilson Denis, a également prévenu que les transports dont les plaques d'immatriculation ne répondent pas aux standards ne seront pas soumis au test. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.